je t'embrouille et demain je ratatouille. Ta 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 ta. Aujourd'hui je t'embrouille et demain je ratatouille. Jamais ils ne trouveront. Ta 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 ta. Quand je pense que Sa Majesté le Roi en personne va déguster le pain préparé avec la farine de notre plat. Je suis assez costaud maintenant. Je pourrais t'aider, moi, à pousser la charrette en haut de la colline. Ah oui? Bien sûr que tu es assez costaud. C'est moi qui ne suis pas assez forte pour continuer à faire tourner le moulin en ton absence. Du coup, c'est à toi de t'en occuper, mon fils. Ouais, t'as raison. Bon. On y va. Allez, on y est. Ça y est. Merci. Seul, j'y serais jamais arrivé. Tu sais, papa, bientôt Johan sera assez fort. C'est lui qui t'aidera à la monter. Avant, j'arrivais à la boutonner. Quant à toi, tu es plus belle de jour en jour, ma petite Lisa. Tu dis à ça de ta maman. Arrête de me dire ça tout le temps. Je dis la vérité. Bon, bonne chance, papa. Nice. Hé, toi! Tu as vu où est allé le chevreuil? Bien sûr, je ne suis pas aveugle. Alors dis-le-moi! Pour que tu le tues? Ça non, jamais de la vie. Pourquoi ne chasses-tu pas d'autres animaux? Des loups ou des renards, par exemple? Qui es-tu pour me dire quel animal chasser? Un homme comme toi pourrait peut-être se mesurer à un animal plus féroce qu'un pauvre chevreuil, non? Tu as la langue bien pendue. Je dis toujours ce que je pense. À mon tour de te dire ce que je pense. Je ne veux pas le savoir. Comment t'appelles-tu? Lisa. Et toi? Maurice. Comme le prince? C'est ça, tu le connais? Non. Maintenant, je dois m'en aller. Mon petit frère m'attend à la maison. Lisa! Oui? Est-ce que je peux te revoir? Tu veux me revoir? Oh oui. Quand? Cet après-midi. Je ne pourrai que demain. Même heure? Même heure. Je serai là. Moi aussi. Lisa! Oui? Pour que tu ne m'oublies pas.
t'es-tu encore fourré? Il était grand temps que tu arrives, meunier. Nous commencions à manquer de farine. Randolph, dépêche-toi. Grâce à cette farine, ton pain va être succulent. N'exagère pas non. Enfin, j'admets que ta farine est correcte. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu la livres au roi. Correct? Merci. Y a pas meilleure farine, crois-moi. C'est la plus fine, la plus goûteuse et... Bref, la meilleure farine de toute la contrée. C'est ça. Mon cher Gilbert, je te vois venir, tu cherches à monter tes prix. Tu tombes mal, ça ne marche pas avec moi. Crois-moi sur parole, Mina. Je ne t'en demande pas plus que ce que tu donnes à l'autre meunier. Ce qui compte, c'est que le roi aime le pain que tu fais avec ma farine. Ah, te voilà, toi. Ouais, ouais. Alors tu vas pouvoir éplucher les légumes. J'ai des choses plus importantes à faire que les tâches ménagères. Tu m'écoutes pas du tout. Lisa. Quoi? Elle est vénéneuse? Pourquoi? Ben parce que t'es bizarre. Oui. Ta bague, elle est où? Où elle est? Ma bague, elle a disparu. T'as dû la laisser accrochée à la chaîne de maman dans ta chambre? Non. Regarde sous la table alors. Une bonne fessée, c'est tout ce que tu mérites, chenapan. Votre Majesté, je vous en prie, cessez de bouger. Je l'avertis, s'il me coupe encore une fois, je le fais enfermer aux oubliettes. Pas d'inquiétude, Votre Altesse. Je fais très attention. Mon cher père, vous vouliez me voir? Maurice, mon cher fils, quelle est ta décision? Des 4 princesses que je t'ai proposées, laquelle as-tu choisi? Je vous ai déjà dit qu'aucune d'entre elles ne me plaisait. Ah, il est grand temps que tu te maries, que tu nous fasses des petits-enfants, au lieu d'aller tous les jours chasser dans la forêt. Choisis-en une. Tout de suite. Non, non, non. Non, Donne-nous une raison valable pour expliquer tes refus catégoriques. je ne les aime pas. L'amour. Oh, l'amour n'est qu'un petit détail. Chacune de ces jeunes demoiselles apporte terre et richesse. Et alors? Nous ne sommes pas assez riches? Laisse-moi te dire une chose. Approche. Arrête. On n'est jamais assez riche. Cher père, ce matin j'ai rencontré une jeune fille. Ah, Et quand je pense à elle, je ne peux m'empêcher de sourire. ah bien. Dans la forêt? C'est tout de même pas une fille du peuple. Quelle importance! Quelle importance! Comment ça? C'est hors de question! Mon fiston peut porter 3 sacs de farine en même temps et il n'a que 13 ans. Et ta fille peut en porter 5. Tellement elle est forte et robuste. Non, plutôt fine et gracieuse. Ah, je vois. Alors j'imagine que c'est la plus jolie fille que la terre ait jamais portée. Malisa est vraiment la plus belle fille que... Tiens, c'est étrange. J'ai toujours cru que c'était moi. Oui, bon, Malisa n'est pas seulement jolie, elle est aussi travailleuse et intelligente. Elle sait même lire et écrire. Et voler. Voler dans le ciel. C'est pas gentil de te moquer de moi. Je ne me moque pas de toi. Mais si elle ne sait pas voler, elle sait peut-être changer l'eau en vin, par exemple. Ou d'une bouse de vache, en faire un délicieux petit pain. Ou bien... Attends. Filer la paille en or. Oui. Comme tu y vas, meunier. Oui. Alors, si ta chère fille sait filer la paille en or, pourquoi as-tu besoin de te faire payer ta farine? Vous avez bien raison, boulangère. Je n'ai pas besoin de votre argent puisque ma fille peut filer la paille en or. Qu'est-ce qu'il dit, le meunier? Sa fille s'est filée la paille en or? Vous dites, Majesté? Faut que tu dises son Altesse royale. Parle!
Sa fille sait-elle vraiment filer la paille en or ou bien elle ne sait pas? Votre Altesse Royale C'est nous au écoute meunier simplement. que nous avons demandé. À lui de répondre. Eh bien, il était juste question de... Enfin, vous voyez, je... Si elle ne sait pas, eh bien, il est un menteur. Et les menteurs sont sévèrement punis. Votre Altesse... Sa fille sait-elle faire de l'or en filant la paille? Oui. Extraordinaire. Nous nous réjouissons toujours des talents de nos artisans. Qu'il nous envoie sa fille. Nous allons la voir. Et ainsi, pouvoir nous assurer de nos propres yeux qu'il a dit la vérité. Disposez. Si jamais il nous a menti, nous allons faire brûler son petit moulin. Même sentence si sa fille ne s'est pas présentée au château demain avant midi. Mais pourquoi tu as dit ça au roi? Personne s'est filé la paille en or, même pas Lisa. Je le sais bien, Johan. Je fanfaronnais un peu en parlant de vous à Mina, et puis on s'est mis à rire tous les deux, et d'un coup le roi était devant moi, je savais plus où j'étais. Ma tête tournait, il était là, j'ai cru m'évanouir. Alors voilà, j'ai eu peur de le contredire. Père, je t'en prie, ne te mine pas. Demain matin, je me présenterai au château. Et si jamais t'y allais pas? Alors le roi fera brûler notre moulin. Tu ne préfères pas que je t'accompagne? Je veux venir, moi aussi. Johan, c'est impossible. Le travail ne va pas se faire tout seul. J'aurais mieux fait de me taire. Oh, papa, ne t'inquiète pas. Je vais tout expliquer au roi. Je serai vite de retour. Lisa, quand tu t'adresses au roi, dis « Votre Altesse Royale ». Excusez-moi. Je suis attendue par le roi. Mais bien sûr, ma grande. Tu es la fille du meunier? Faut que tu passes l'entrée avec les gardes là-bas. Merci. Fais attention à toi, jeune fille. Je suis Lisa, la fille du meunier. Je suis attendue par le roi. Ah ah! Soldat! La fille du meunier est là! Tu viens avec moi. Merci. Mais j'étais censée voir... Le roi. Alors voilà donc la jeune fille
qui sait filer la paille en or. Votre Altesse Royale, pour être honnête, mon père a un peu exagéré. Ah! Il a pourtant affirmé qu'elle savait. Elle? Ah, elle, c'est moi. Oui, c'est vrai, mais... Mais maintenant, elle nous dit que son père est un menteur. Les menteurs vont au cachot. Mon père n'est pas un menteur. Eh bien, dans ce cas, tout est arrangé. Alors, elle va pouvoir, jusqu'au petit matin, nous filer ses modestes bottes de paille en or. Autrement, elle mourra. Mais c'est impossible. Filer la paille en or. Personne ne peut filer la paille en or. Personne. Lisa, 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 Lisa. Lisa. Lisa! Lisa! Tout ça n'a aucun sens. Demoiselle, tu vas rester là à chouiner toute la nuit ou tu sais faire autre chose? Qui es-tu? Et comment es-tu entré? Ah, c'est la seule chose qui te préoccupe, qui je suis, comment j'ai fait pour entrer. À mon sens, t'as des problèmes plus importants à résoudre, non? Oui. Si je n'arrive pas à filer cette paille en or, le roi a dit qu'il me ferait tuer demain. C'est ce que je disais. Ça, c'est un vrai problème. Surtout quand on s'y prend aussi maladroitement. Tu veux que je te dise? Tu es dans un de ces pétrins de cochon jusque-là, jusqu'au cou. Jolie fille. Oui. Pardon? Oui, monsieur, je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Oui. Et c'est vraiment tragique, c'est atroce. Admettons que je puisse t'aider. Toi? Je ne vois pas en quoi. Tu ne peux pas m'aider à m'enfuir. Le roi brûlera notre moulin. Merci, mais ça ne m'avancera à rien du tout de m'enfuir. Excuse-moi, mais quelqu'un a parlé de t'aider à t'enfuir? Je ne vois pas d'autre solution. Je peux t'aider à faire ce que toi, tu ne sais pas faire, espèce de pécasse! Personne ne peut faire de l'or en filant la paille. Oh là, si personne ne peut faire de l'or en filant la paille... Toi? Toi, tu peux faire de l'or en filant la paille? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je sais faire de l'or en filant la paille. Faire de la paille en filant de l'or, ce serait difficile, mais c'est la chose la plus simple au monde de filer la paille en or. Et c'est ce que le roi veut. Alors, qu'est-ce que tu me donnes si je t'aide? Mais je n'ai rien à te donner en échange. Et ça, c'est quoi? C'est rien! Tu crois quoi?
que je suis aveugle, bête, que je n'ai rien dans la caboche? Non, non, je ne peux pas te donner ce collier. C'est un souvenir que m'a laissé ma mère. Ta pauvre maman. Bon, bah, je te souhaite une très joyeuse dernière nuit. Et dès demain, ce collier sera aussi un souvenir de toi. Non, attends. Comment je peux être sûre que tu sais faire de l'or en filant de la paille? Parce que je te le dis, crétine! Ça ne me suffit pas. Ce n'est pas parce que tu me le dis que je dois te croire. Je veux des preuves. Tant pis pour toi. Longue vie à toi, stupide fille de meunier. Attends, je t'en prie. Tiens, prends-le, je t'en prie. Eh oh! Hé! Je vous donne mon collier. Monsieur le fileur d'or. Votre Altesse a passé une bonne journée? Ne m'adresse pas la parole. Alors, la bécasse s'est décidée. Tiens, voilà. Prends-en bien soin, d'accord? Promets-le-moi. Oui, 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 oui. Allez, au travail. File, file, file. 3 fois filé, la bobine est transformée. File, file. 3 fois file. L'adorable fille de meunier peut-elle m'aider? Fais pas cette tête hallucinée. Allez, allez, ramène de la paille. Tout de suite. C'est ta vie qui est en jeu. Non, la mienne. Voilà. Personne n'est capable de filer la paille en or. Il est fou, ce roi. Ne parle pas comme ça de Sa Majesté. Mais c'est vrai. Moi, je vais lui dire ce que je pense de lui. Non, tu ne diras rien du tout. Tu vas sagement rester avec Mina. Et moi, j'irai parler au roi. De l'or? De l'or pur? Elle sait le faire. Son père a dit vrai. Alors je vais rentrer chez moi. Attends une seconde. Voyons, trésor. Finalement, c'est très peu d'or pour tant de paille. N'est-elle pas d'accord? C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Alors on va vous en ramener. La paille n'est pas ce qui manque dans ce royaume. Ceux qui préfèrent la paille, alors, sont des ânes. Vous voulez que je recommence? C'est ça. Voyons. On ne doit pas négliger un talent pareil. Il faut le cultiver. Mais j'ai déjà répondu aux exigences de votre Altesse. Oui. Et elle va recommencer. Vous devez me laisser partir. Vous m'avez donné votre parole. Nous ne lui devons rien. Nous sommes le roi. Voilà une bien mauvaise idée. Laquelle? Se sauver. Qu'elle sache bien qu'on ne tuera pas qu'elle, mais aussi son père. Mon père? Il mourra aussi. Plus de paille pour Sa Majesté le Roi! Plus de paille pour Sa Majesté le Roi! Plus de paille pour Sa Majesté le Roi!
Je veux voir le roi Gustave. Dégage de là, meunier, tu ne peux pas entrer ici. Il faut que je parle au roi Gustave, je vous en prie. Dégage, je t'ai dit. Qu'il le laisse entrer. Sa Royale Altesse, j'ai exagéré hier quand j'ai prétendu que ma fille savait filer la paille en or. Ah ah. Ma fille Lisa sait faire beaucoup de choses, mais malheureusement, elle ne sait pas filer la paille en or. Si sa grande majesté devait punir quelqu'un pour ce petit mensonge, ce doit être moi et non ma fille, je vous en conjure. Il est un sacré menteur. Oui, Royale Majesté, c'est vrai. Je regrette profondément ce que j'ai dit hier. Pas si près. Sa fille sait parfaitement faire de l'or en filant la paille. Quoi? Voilà pourquoi nous devons, hélas, la garder ici encore un peu. Mais enfin, comment ça? C'est impossible. Impossible ou possible, nous seuls décidons. Oui. Allez, qu'ils disparaissent. Oui, mais ma fille, je... Oh là! Meunier! Vous avez l'air affamés tous les deux. Allez, venez. Randolph? Oui. De l'eau et des verres. Le roi a fait apporter encore plus de paille au château. Faire de l'or avec de la paille, quelle bêtise. Lisa ne sait pas le faire. C'est ce que je dis. Il est fou, le roi. Chut. Tu vas finir au cachot autrement. Tu sais, les gens parlent beaucoup ici. On entend des choses. Qu'est-ce que tu as entendu? Il paraît que c'est vrai. Elle fait de l'or en filant la paille. Je comprends pas, Lisa n'est pas une sorcière. Elle vit un enfer à cause de moi. C'est ma faute, c'est moi qui t'ai provoqué. Allez, arrête. Vous allez rester avec moi. Comme ça, vous serez près de Lisa. Mina, il faut que tu me donnes un de tes pains. C'est un ordre du roi. Un pain pour Sa Majesté? Non, pour sa prisonnière. Il faut d'abord que j'en fasse une nouvelle fournée. Celui-ci n'est pas frais. Du pain. Encore tout chaud. Je n'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. C'est le roi qui décide. Ma petite Lisa, Johan et moi sommes tout près de toi, chez Mina. Nous ferons tout notre possible pour t'aider. Sois courageuse. Tiens bon. Ton papa qui t'aime. Il fut un temps où mes brioches égayaient l'humeur du prince Maurice lorsqu'il était maussade. T'as sorti les brioches? Ah, ouais. Oh, comment ça se fait que tu as la fleur de Lisa? Quand ma sœur regardait cette fleur, elle disait toujours... Ouais, ouais. Et comme ça. Tu es le frère de Lisa? Ouais. Et pourquoi c'est toi qui as sa fleur? Tu sais où elle est? Un. Et encore un. Non, Altesse, pardonnez-moi, le roi ne veut pas être dérangé.
Où est Lisa? Qui est Lisa? La jeune fille que vous séquestrez. Nous séquestrons une jeune fille. Absolument, oui. De quoi te mêles-tu? Elle est censée filer de l'or en paille. Non, non, c'est plutôt l'inverse. C'est elle qui a fait ça? Depuis quand t'intéresses-tu aux finances et affaires courantes du royaume? Nous sommes rois. C'est à nous d'accroître nos richesses. Depuis que mère est morte, vous n'avez qu'une seule chose en tête. L'or, l'or, l'or. Tais-toi. Tu ne peux pas comprendre. Et vous, très cher père, vous n'entendez rien à l'amour. J'aime Lisa. Et c'est pour cette raison que vous allez lui rendre sa liberté sans délai. Ça, c'est tout simplement inenvisageable, mon cher fils. Garde! Conduisez-le dans ses appartements. Il est puni, voilà. À mon âge? Mais qu'attend-il pour exécuter nos ordres? Qu'on ne le blesse pas trop, s'il vous plaît. Les tableaux, attention! Qu'ils arrêtent leurs enfantillages. Enfantillage? Nous sommes désolés, Altesse. Elle est en haut de la tour. Elle est gardée par 7 gardes. Eux-mêmes gardés par 5 gardes. File, 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 3 fois filé. Ah. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que tu t'y prends comme un manche, demoiselle Meunière. Te voilà, toi. Ah, te voilà, toi. C'est quoi, ça? Je voulais essayer d'en faire de l'or. Oh, elle voulait en faire de l'or. Elle voulait faire de l'or avec de la paille. Mais ça ne ressemble pas à de l'or, ça. Personne ne peut filer de l'or sauf moi. Alors peux-tu m'aider une dernière fois? Je peux. Mais est-ce que je veux? Oui, s'il te plaît. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois vraiment que je vais t'aider juste parce que tu as de beaux yeux bleus? Alors qu'il y a 1000 fois plus de paille que la dernière fois. Il n'y a que la mort qui soit gratuite. Et encore, elle coûte la vie au final. Mais là, je ne possède vraiment plus rien qui puisse t'intéresser. Là, je vais me mettre sérieusement en colère, pauvre idiote. Je croyais qu'on avait progressé tous les deux. Je t'en prie. Oh. Ma mère m'a légué cette bague sur son lit de mort. C'est la dernière chose qu'elle m'a donnée avant de mourir. Donc demain, quand tu seras morte, tu pourras demander à ta maman si tu avais le droit de me la donner. Bon, eh bien moi, je me sauve. Non, attends. Tiens. Tu vois qu'on arrive à s'entendre tous les deux. Je t'en prie, prends-en soin. Oui. Allez, au travail. Tout de suite. Quoi, tu n'as pas dormi? J'y arrive pas. De l'or. Oui. Elle a encore réussi. De l'or. Dans ce cas, je rentre chez moi, Altesse. Oh, pas si vite. Trésor. Que me voulez-vous encore? De l'or. Je veux plus d'or. Je ne ferai plus rien pour vous. Vous n'avez jamais eu l'intention de me laisser repartir. Plus de paille pour Sa Majesté le Roi! Plus de paille pour Sa Majesté le Roi!
secours! À l'aide! Je suis coincé! Aidez-moi! Pourquoi il a mis son armure? Réfléchis, pour pas se blesser si jamais il tombe. Quoi? Comment ça a pu arriver? Espèce de bon à rien! Qu'on renforce la garde devant la tour. Et allez le chercher! Lisa? Maurice? Maurice? Comment es-tu monté si haut? Rien ni personne ne pourra m'empêcher de te voir. Le roi me garde prisonnière ici. Je sais. C'est un homme cupide et méchant. Il n'a pas toujours été ainsi. Ce n'est qu'après la mort de ma mère qu'il est devenu aigri. Comment ça, ta mère? Tu es le fils de ce roi? Je voulais que tu m'aimes pour l'être humain que je suis, et non parce que je suis prince. Je t'aime, Lisa. C'est vrai? Oui. Il me semble que Sa Majesté a développé une forme d'allergie à l'or. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Cet or ne vous fait pas du bien, Votre Altesse royale. Au contraire, cet or me fait du bien. Non, je vous dis que vous devriez vous en éloigner. Je vais lui dire ce que je devrais faire. Je devrais le faire jeter au cachot. Tu es là? J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je vais faire si tu ne reviens plus jamais? Bah rien, tu vas mourir, c'est tout. Demoiselle Meunière. Oh, merci. Tu dois m'aider une dernière fois. Ah oui? Je dois, c'est ça. Oui? Non. Je voulais dire, je te supplie à genoux, du fond du cœur. Ça marche pas comme ça, jolie fleur. Merci. Crois-moi, cette fois-ci, je n'ai plus rien à te donner. Il n'y a que la mort qui soit gratuite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a vraiment une quantité indécente de paille. Pour le coup, tu ne vas pas t'en sortir avec une petite breloque. Cette bague et ce collier étaient les deux objets les plus précieux que j'ai jamais eus. Si j'ai bien compris, tu veux que je file toute cette paille en or pour Walou? Pour qui? Pour du vent, pour rien. Oui. Tu ne trouves pas que c'est un marché un peu malhonnête? Si. Mais que veux-tu que je fasse? Aucune idée. Quoique... Et si tu me donnais ton premier enfant? Mon premier enfant? Alors tu dis oui. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Mais alors tant pis. Dommage. Est-ce que tu te rends compte? Marchander ainsi son enfant, c'est infâme. Oh oui, on peut pas. Et qui a dit ça? Je t'en prie. Mon père a un moulin. Tu pourras avoir de la farine autant que tu voudras. De la farine? Tout ça commence à devenir ridicule. J'en ai marre. Adieu, espèce de bécasse. Non, attends! C'est d'accord. Tu auras ce que tu demandes. Vraiment? C'est d'accord?
Alors au travail. Allez, 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 allez. Jamais 203. Je m'en vais, j'ai fait ce que vous aviez exigé. Vite! Un médecin! Sonnez les trompettes! Un médecin, vite, pour son Altesse! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'or qui le met dans cet état. Je vous avais pourtant mis en garde. Vite, emmenez-le dans sa chambre. Doucement. Faites attention. Père! Qu'avez-vous, père? L'or. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Dans sa chambre, vite, vite. Lisa. Et vous ne vouliez pas m'aider tous les deux? Quoi? Quoi? Allez, viens. Je ne te laisserai plus partir. J'ai bien cru qu'il ne me relâcherait jamais. Tu te sers trop fort. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Pas si fort, tu m'écrases. Oh, Lisa, je ne te quitterai plus jamais. Ah, Maurice. Surtout ne bougez pas. Père? Qu'est-ce que c'est? C'est un art de guérison venu d'un pays lointain. Il faut absolument qu'il reste à l'écart de l'or. Le temps est venu. Nous allons abdiquer. Longue vie à notre roi Maurice! Longue vie au couple royal! Vive le roi et sa reine! Je crains que le roi ne rende bientôt l'âme. Échec. Je suis bien plus coriace et plus vaillant qu'il ne le croit. Ou que tu ne le crois pas. Il faut absolument que vous goûtiez mes brioches. Elles sont magnifiques. Un jour, tu seras sans doute le meilleur boulanger de la région. Et c'est de l'or? Oui, pour vous servir au mieux. Oh, je t'en prie, Mina, pas d'or. Majesté, j'avais oublié. De l'eau chaude! La reine est sur le point d'accoucher! Randolph, de l'eau chaude. Qu'attendez-vous pour m'apporter ces draps? Non, 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 non. Vous restez ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on attende. Un garçon! La reine a donné naissance à un garçon! Mon enfant. Regarde briller les étoiles dans ce beau ciel de cristal. Dors mon beau prince, dors mon petit. Dors mon beau prince. Tu les entends t'acclamer? Dors bien, fais de beaux rêves. Tu n'as pas besoin de l'emballer. Je le prends comme ça. Toi, Oui, c'est moi. Tu t'attendais à qui? qu'est-ce que tu fais ici?
Oh, arrête, stupide fille de meunier. On a conclu un marché. Moi, j'ai rempli ma part. À ton tour maintenant. Viens là, mon petit. Allez, viens. Pas mon enfant. Tout ce que tu veux, sauf mon enfant. Tu vas encore me proposer de la farine? Non, pas de la farine. Je te donne de l'or. De l'or, de l'argent. Bah, un être vivant vaut bien plus que tous les trésors du monde. Ah, je veux mon enfant! Ça va aller, mon chéri. Tout va bien. Ne pleure pas mon petit. Je ne peux pas te donner mon enfant. Tu dois comprendre, j'en suis certaine. Je dois rien du tout. Je t'en prie. Je t'en prie, et du cœur. J'en ai. Mais je veux mon enfant. Non. Si. Non. Si. Non. D'accord. Je te donne encore une chance. Si tu devines quel est mon nom, alors tu peux garder ton enfant. Devinez ton nom. Oui. Dis-moi comment je m'appelle. Il va me falloir du temps. Du temps? Et puis quoi encore? Il s'agit de mon enfant. Mon enfant. Entendu. Je reviendrai demain. Et si tu n'as pas deviné mon nom, je partirai avec mon enfant. Elle pourrait l'appeler Gustave, par exemple. Ou alors Gilbert. Lisa, j'ai encore un nom pour toi. Lucien, je te remercie. Lucien, c'est ce que j'aurais dit aussi. Oui, je viens de le noter. Olivier. Déjà sur ma liste. Merci. Martin. Je l'ai déjà noté aussi. Merci quand même. J'ai appris que ma reine cherchait un prénom pour notre enfant. J'ai cru que... Je crois que c'est une excellente idée. Il mérite de porter le plus joli nom qui soit, tu as raison. Simon... Gaspard. Ouais. Alors? Tu sais comment je m'appelle? Est-ce que tu t'appelles... Gaspard? J'ai une tête de roi mage. Non. Et tu t'appellerais pas... Melchior? Qu'est-ce que je viens de te dire? T'es un peu dur de la feuille ou quoi? Je ne suis pas un roi mage. Alors, tu t'appelles Boniface, César, Blaise, Antonin, Gérard, Alfred, Rudy, Jean, Théodore, Lucien, Omar. C'est quoi ça? Des noms? T'en as pour une éternité à lire tout ça. D'ici là, elle fera jour. Mais tu t'attendais à quoi? Pas à ça, en tout cas. Je croyais que je pouvais en dire plein. Je vais continuer. Eddie, Hercule, Poséidon, Constantin, Sigmund, Ernest, Karl, Siegfried, Zeppelin, Séraphin, Prosper... Chut! Je vais revenir demain. Tu n'auras qu'une seule feuille. De cette taille. Avec quelques noms seulement. 100 hommes parcourent le royaume à la recherche d'un nom. Je serais d'avis d'appeler cet enfant Gustave. Ou alors Gilbert. Tu as raison. Léonard, Nils, Grégoire, Florimond, Papageno, Paul... J'espère que tes recherches ont été fructueuses. Tu pourrais éviter de me faire sursauter tout le temps. Où est mon enfant? Mon enfant est auprès de son père. Ah, dommage. Enfin, de toute façon, je l'aurai bientôt avec moi tous les jours et toutes les nuits. Alors, je t'écoute. Alors, est-ce que tu t'appelles Jean Bonelli? Pas mal, pas mal. Mais c'est pas ça. Est-ce que tu t'appelles Alban Douillette?
Tu as trouvé ces noms dans une charcuterie? Non, c'est encore raté. Fais-moi voir. C'est quoi ça? Une feuille avec des noms. Oui. Mais je voulais les noms en grosses lettres, la série Kiki. On s'était pourtant mis d'accord pour une seule feuille. Moi qui décide si je suis d'accord ou non. Je vais quand même te dire les noms. Non. Je reviendrai demain. Et j'exige que les noms soient écrits comme ça. Pas comme ça. Et sur une seule feuille. Il me faudrait plus de temps. Oh. Encore? Combien? 5 jours? Non. 4. 2. 3. On dit bien jamais 2 sans 3. Entendu. Mais dans ce cas, tu n'auras le droit de dire que 3 noms. 5. 5 noms. 3. Au revoir. Lisa? Pourquoi pleures-tu? Je suis terrorisée. Pour quelle raison? Ce n'est pas moi qui ai filé l'or. Ici. Je n'avais pas d'autre choix que celui-là. Je me suis dit qu'il me laisserait tranquille, que je finirais par trouver son nom. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne trouve pas son nom? Allez. Dis-moi tout ce que tu sais à son sujet. Il sent la forêt. Et il a un rire qui te fait froid dans le dos. Ah oui, il porte un bonnet sur sa tête sur lequel il y a une fleur étrange. Quel genre de fleur? Elle est bleue et jaune. À l'extérieur, bleu et jaune à l'intérieur. Comme celle-ci? Oui, exactement. Il n'y a qu'un seul endroit dans la forêt où on trouve ces fleurs. Et tu sais où? Toi et moi, on va essayer de le trouver. Je ne vais pas laisser ce vaurien nous prendre notre enfant. Je t'aime tellement, mon roi. Jamais ils ne trouveront. Rumpelstiltskin est mon nom. Jamais ils ne trouveront. Rumpelstiltskin est mon nom. Rumpelstiltskin est mon nom. Aujourd'hui, je t'embrouille et demain je ratatouille. Jamais ils ne trouveront. C'était toi? Très drôle. Tu as cru que je ne vous trouverais pas? Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Notre enfant est encore à nous. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu lui trouves exactement pour l'avoir épousé?
arrête de chicoter. Alors, venons-en au fait. Oui. Je crois que tu t'appelles Truc. Non. C'est raté, c'est raté. Si ton nom n'est pas Truc, c'est peut-être Muche. Eh ben non, c'est pas ça non plus. Je pourrais vous laisser réfléchir pendant 100 ans, vous ne trouverez quand même pas mon nom. Allez, donne-moi mon enfant. Non, attends. J'ai droit à un dernier essai. Très bien. Un tout dernier essai. Est-ce que tu t'appelles Rumpelstiltskin? Je suis sûr que c'est le diable qui vous l'a dit. J'avouais. Rumpelstiltskin! Je sais que c'est le diable qui vous l'a dit. Je vous déteste. C'est terminé. À la vôtre. À la tienne, Johan. Santé. Longue vie à votre Santé. couple. Alors, quel nom avez-vous donné à cet enfant? Vous avez pris votre décision? Oui, absolument. Dites-nous. Oui, dites-le nous. Gilbert. Gustave. Maurice. Johan, Gédéon, Miguel, Ricardo, Ludwig, Pierre, Arcadius, Vitus, Wilson,